Maintenant, on va parler de la stoichiométrie des solutions. C'est-à-dire que la stoichiométrie que l'on avait vue à l'unité 3, on va continuer maintenant à l'utiliser, mais dans le contexte de réaction qui se passe en solution aqueuse. Donc ici, dans ce cas-ci, quand on l'applique à des solutions aqueuses, c'est généralement parce qu'on va donner une certaine quantité de substance sous forme de sa concentration et de son volume. C'est-à-dire que c'est important de revenir à l'idée que la concentration est égal au nombre de moles divisé par le volume pour être capable de trouver le nombre de moles qui, lui, va nous servir dans nos rapports molaires qui viennent des coefficients de l'équation chimique équilibrée pour pouvoir résoudre nos problèmes de stoichiométrie. C'est-à-dire, je vais vous laisser lire ces instructions-là par vous-même. Je vais juste simplement parler de vous montrer un exemple. Donc ici, ce serait une question de stoichiométrie qui implique des solutions aqueuses. On vous dit, quand on mélange une solution d'ion fer3 à une solution d'ion hydroxyde, il y a formation d'un précipité. Donc, s'il y a la formation d'un solide, calcule le volume de hydroxyde de sodium dont la concentration est de 0,1 mol par litre, requis pour faire précipiter tous les ions Fe3+. C'est-à-dire qu'ici, parce qu'on vous parle de tous les ions Fe3+, on est en train de vous parler d'une réaction chimique qui va être en proportion stoichiométrique. C'est-à-dire qu'on ne va pas avoir de réactif limitant ou en excès. Techniquement, lui peut être en excès, mais nous, on veut le volume minimal qui peut faire précipiter tous les ions. Donc, les deux vont être en proportion stoichiométrique. Contenu dans une solution dont le volume est de 1,75 litres et dont la concentration est de 0,035 mol par litre. Maintenant, si on faisait l'équation chimique de cette réaction, on aurait la réaction NaOH plus, donc aqueux, plus FeNO3 aqueux, donne NaNO3 aqueux, plus FeOH, non, excuse-moi, FeOH3 solide. Donc ici, ce serait notre précipité qui va être formé, notre hydroxyde de fer 3. Donc ça, c'est notre équation chimique équilibrée qui vient de cette réaction-là. En fait, elle n'est pas encore équilibrée, il faut juste que je l'équilibre maintenant. Donc, pour l'équilibrer, on va mettre un 3 ici. Donc ça va donner 3 sodium. Donc, on va mettre un 3 là. 3 sodium, 3 sodium, 3 nitrate, 3 nitrate, 3 hydroxyde, 3 hydroxyde, un fer. Maintenant, on a notre équation chimique équilibrée. Mais on peut aussi représenter cette équation chimique équilibrée par son équation ionique nette. Techniquement, dans le fond, puisque le sodium Na+, reste aqueux et les ions nitrates aussi restent aqueux, notre réaction se fait techniquement entre seulement les ions fer3, qui sont aqueux, dans notre solution, avec les ions hydroxyde, qui sont aqueux dans notre solution. Rappelez-vous qu'on a 3 ions hydroxyde d'après notre équation chimique équilibrée, pour donner un précipité qui est l'hydroxyde de fer 3, qui lui va être solide. Donc, on peut représenter notre équation par une équation ionique nette plutôt que par une équation chimique équilibrée. Ça veut dire exactement la même chose, on a juste éliminé les ions spectateurs. C'est-à-dire que quand on te dit on mélange une solution d'ion fer 3, bien, ta solution d'ion fer 3, c'est ta solution de nitrate de fer qui contient des ions fer 3 en solution, à une solution qui contient des ions hydroxydes, ici c'est ton NaOH, donc tu as des ions hydroxydes, ça forme le précipité que l'on a d'après cette équation ionique nette. Donc ici, on vous pose la question qui est une question de stoichiométrie. C'est pour ça que j'ai indiqué l'équation chimique et aussi l'équation ionique nette. On peut résoudre un problème de stoichiométrie avec les deux, soit l'équation chimique ou l'équation ionique nette. Ça devrait donner le même résultat. Donc ici, on vous dit calcule le volume de NaOH requis pour faire précipiter tous les ions fer 3. Donc, on a un volume de ta solution de nitrate de fer qui a une certaine concentration de nitrate de fer 3. Remarquez que dans ma solution, je sais que j'ai une solution où j'ai pour le FeNO3, j'ai un ion, donc pour 1 mol
de nitrate de fer 3, j'ai 1 mol d'ion fer 3 aqueux. Et donc, je sais donc maintenant que la concentration de nitrate de fer va être aussi égale à la concentration d'ion fer 3 en solution. Parce que si j'ai 0,035 mol par litre de nitrate de fer, je dois avoir 0,035 mol par litre d'ion fer 3. Donc, je peux donc dire que la concentration d'ion fer 3 va être égale à la concentration de nitrate de fer. Et j'ai un volume précis de cette solution-là. Ceci va nous permettre, dans un premier temps, de déterminer le nombre de moles d'ion fer 3. Le nombre de moles d'ion fer 3, ça va être égal à la concentration d'ion fer 3, qui ici on a déterminé est égal à la concentration de nitrate de fer 3, fois le volume de la solution de ton nitrate de fer 3, donc FeNO3. Et donc, ça va nous donner une concentration donc, de 0,0350 fois le volume en litres. Ici, c'est important. Si c'est en millilitres, il faudrait le convertir en litres. Ça donne 0,035 fois 1,75 qui nous donne 0,06125 mol. Maintenant, pour certains qui n'ont pas vu d'où vient cette formule, bien, cette formule vient du fait qu'on sait que la concentration, c'est des moles par litre. Donc, la concentration est égale au nombre de moles fois le volume. Donc, si on isole le nombre de moles, on doit multiplier par le volume des deux côtés. Ceci va éliminer les volumes de ce côté-ci de l'équation, qui va nous donner la formule, le nombre de moles est égal à la concentration fois le volume. Et donc, ça, c'est la formule que j'ai utilisée ici. Maintenant, je sais combien de moles d'ion fer 3 j'ai dans ma solution de nitrate de fer 3. Parce que j'ai 1 mol de nitrate de fer 3 donne 1 mol d'ion fer 3. Donc, la concentration de nitrate de fer 3 donne la concentration de fer 3 en solution, ce qui veut dire que je peux trouver le nombre de moles de fer 3 en solution à partir de ça, comme je viens de l'expliquer. Avec le nombre de moles d'ion fer 3, je peux déterminer combien de moles j'ai besoin d'ion hydroxyde pour pouvoir précipiter tout ce nombre de moles-là. Comment est-ce que je fais ça? Je dois regarder mon équation chimique équilibrée. Donc, la deuxième étape, c'est d'essayer de trouver le nombre minimum d'ion hydroxyde que je peux utiliser pour précipiter tout ce nombre-là de moles. Donc, qui réagit avec tout ce nombre de moles-là. Je sais que, d'après l'équation chimique équilibrée, 1 mol d'ion fer 3 donne 3 mols d'ion hydroxyde, d'après notre équation chimique équilibrée. Ça veut dire que j'ai en ce moment 0,06125 mol d'ion fer 3. Et donc, ça va me donner, donc il faut que je multiplie ici, parce que ça c'est 1, par fois 0,06125, donc fois 3, qui nous donne 0,1835 mol d'ion hydroxyde. Donc là, maintenant, j'ai déterminé le nombre de moles d'ion hydroxyde que j'ai besoin pour faire précipiter tous les ions fer 3 dans ma solution. Mais si la question, ce n'était pas le nombre de moles d'ion hydroxyde qui peut faire précipiter tout le fer 3, c'est quel est le volume que tu as besoin d'ajouter de ta solution initiale pour y arriver. On peut voir que dans une solution qui a un NaOH, tu as 1 mol de OH-. C'est-à-dire qu'ici, la concentration d'ion hydroxyde va correspondre à la concentration de ton hydroxyde de sodium parce que le rapport est de 1 pour 1. Ça veut dire qu'on peut substituer le nombre de moles d'ion hydroxyde pour le nombre de moles d'hydroxyde de sodium dans notre solution. Donc, ici, on peut faire une quatrième étape qui est que le volume d'hydroxyde de sodium va être égal au nombre de moles d'hydroxyde de sodium, qui est ici égal au nombre de moles d'ion hydroxyde, parce que les deux sont équivalents, divisé par la concentration d'hydroxyde de sodium. Maintenant,
ma concentration d'hydroxyde de sodium, comme la raison pourquoi j'ai obtenu cette formule, c'est parce qu'au lieu d'isoler le nombre de moles, j'ai isolé le volume. Donc, en faisant ça, j'ai fait multiplier par V des deux côtés. Donc ici, je me retrouve avec N est égal à C fois V. Et ensuite, j'ai divisé par C des deux côtés. Ceci a isolé mon volume. Donc, le volume est égal au nombre de moles divisé par la concentration. Ici, mon nombre de moles est égal à mon nombre de moles d'ion hydroxyde. Donc, 0,18375 divisé par ma concentration qui est égale à 0,100. Et donc, ça nous donne 0,01. Et ça nous donne 18,375 litres de ma solution d'hydroxyde de sodium. Maintenant, il faut que je regarde le bon nombre de chiffres significatifs. Pour ma réponse finale, j'en ai besoin de 3. Donc, ça donne 18,4 litres. Donc, ça, c'est ma réponse finale. Donc, j'ai besoin d'utiliser 18,4 litres d'une solution d'hydroxyde de sodium dont la concentration en hydroxyde de sodium est de 0,101 mol par litre pour précipiter tous les ions fer 3 contenus dans une solution de 1,75 litres dont la concentration en nitrate de fer 3 est de 0,0350 mol par litre. Maintenant, la stoichiométrie des solutions n'est pas toujours en concentration stoichiométrique ou en proportion stoichiométrique. Donc, dans certains cas, comme on a vu à l'unité 3, il faut qu'on détermine lequel des deux réactifs est le réactif limitant, parce que c'est la quantité du réactif limitant qui va donner la quantité maximale de produit que tu peux former, comme on a vu à l'unité 3. Tout ce qu'on fait ici, c'est ajouter le fait qu'on utilise des concentrations pour trouver le nombre de moles de tes réactifs. Si on regarde un problème qui nécessite de trouver le réactif limitant. Suppose qu'on ajoute 20 ml de sulfure de sodium, dont la concentration est 0,08 mol par litre, à 50,21 ml de nitrate de mercure, dont la concentration est de 0,15 mol par litre. Quelle est la masse de sulfure de mercure qui peut former comme précipité? Donc ça, c'est une réaction chimique, donc c'est une réaction qui nécessite une équation chimique équilibrée. Donc ici, on a le sodium, le sulfure de sodium aqueux, qui réagit avec le nitrate de mercure aqueux pour former le sulfure de mercure solide plus le nitrate de sodium aqueux. Maintenant, pour trouver les états, n'oubliez pas d'aller regarder votre tableau de solubilité. Maintenant, on va équilibrer l'équation chimique. On a 3 nitrates, on a 2 sodiums. Ici, on a un sodium puis un nitrate. Le multiple entre 3 et 2, c'est 6, c'est-à-dire qu'on sait qu'il va falloir qu'on mette 6 ici. Ce qui veut dire qu'il va falloir que l'on mette 2 là et 3 là. Donc, on a maintenant 2 soufres avec 6 sodium, donc 3 soufres plutôt. Ce qui ne marche pas. Pourquoi ça ne marche pas? Ah, c'est parce que j'ai fait une erreur dans mon équation chimique, c'est pour ça. Et là, je me suis dit, ça ne marche pas ici. Donc, je vais juste corriger rapidement. C'était du nitrate de mercure 2, c'est-à-dire que c'est un 2 ici et non un 3. Et là, maintenant, ça va régler le problème. Donc, ici, on va mettre un 2, 2 sodium, 2 sodium, 2 nitrates, 2 nitrates, un mercure, un soufre, un soufre. Équation chimique équilibrée. Beaucoup plus simple maintenant que j'ai trouvé mon erreur. On a fait l'équation chimique équilibrée parce que c'est ça qui va nous permettre de déterminer quel va être le réactif limitant et ensuite quelle quantité maximum de produit on peut former avec la quantité de réactifs qu'il y a dans nos solutions ici. Donc, la première étape, ça serait de déterminer le nombre de moles qu'il y a de sulfure de sodium et de nitrate de mercure dans nos solutions. Ça veut dire que le nombre de moles de sulfure de sodium va être égal au volume ou la concentration de sulfure de sodium, donc 0,080, fois le volume. Ici, il faut mettre le volume en litres, donc il faut convertir en litres. Donc, le volume va être égal à 0,02000 litres. Donc,
fois 0,02000 litres. C'est important de le mettre en litres parce que la concentration est en mol par litre et non en mol par millilitre, donc il faut, pour annuler les litres, que ça soit la même unité. Donc, maintenant, ça nous donne 0,8 fois 0,02, plutôt 0,08 fois 0,02. Donc, ça nous donne 0,0016 mol. Ensuite, le nombre de moles de nitrate de mercure, c'est le volume de nitrate de mercure fois la concentration de nitrate de mercure. Donc ici, le volume aussi est en millilitres, donc il faut le convertir en litres. Le volume va être égal à 0,05021 litres. Donc, concentration, c'est 0,15 fois 0,05021. 0,15 fois 0,05021, qui nous donne 0,0075 mol. En fait, on va écrire tout, parce que c'est pas la fin. 3,115 mol. Donc, maintenant, on a le nombre de moles que l'on a dans notre 20 ml de notre solution de sulfure de sodium et dans le 50,21 ml de nitrate de mercure. Si on regarde notre équation chimique équilibrée, on voit que c'est un rapport de 1 pour 1. Donc, 1 sulfure de sodium pour 1 nitrate de mercure. Ça veut dire que le nombre de moles de chacun devrait être le même qui va être utilisé. Ça, si on regarde nos deux valeurs du nombre de moles, puisque on sait que 1 Na2S doit réagir avec 1 HgNO3, si j'utilise 0,0016 mol de sulfate de sodium, je vais devoir utiliser 0,0016 mol de nitrate de mercure. On a plus de nitrate de mercure que l'on a de besoin pour utiliser tout le sulfure de sodium. Donc, celui-là est le limitant. Et celui-là, donc, celui-là, c'est le réactif en excès, parce qu'on en a plus que l'on en a besoin. Maintenant qu'on sait que le sulfure de sodium est le réactif limitant, ça veut dire qu'on a maintenant besoin de déterminer le nombre de moles de sulfure de mercure que l'on peut produire avec tout le sulfure de sodium. On sait qu'un sulfure de sodium va réagir avec un nitrate de mercure pour donner un sulfure de mercure. Donc, si j'ai 0,16 mol de sulfure de sodium, je vais pouvoir produire 0,16 mol de sulfure de mercure. Donc, je peux, à partir de ça, déterminer la masse de sulfure de mercure que je peux produire, qui est notre dernière étape. La masse de sulfure de mercure qui peut être produite va être égale au nombre de moles de sulfure de mercure fois la masse molaire de sulfure de mercure. Ici, c'est 0,0016 fois le nombre de moles. Maintenant, je vais la masse molaire. Donc, ça va nous donner le mercure, c'est lourd. Donc, 200,59 plus le soufre, 32,07. Donc, ça va nous donner 232,66 fois 0,0016, qui va nous donner 0,37 grammes de mercure. Donc là, maintenant, on sait qu'à partir de nos solutions, on a été capable de déterminer le réactif limitant à partir du nombre de moles, qui vient de la formule où le nombre de moles est égal à la concentration fois le volume de la solution. À partir de ça, on a été capable de déterminer le réactif limitant. Le réactif limitant est le rapport stöchiométrique entre le nombre de réactifs qui est utilisé et le nombre de produits qui peut être formé. Il nous a donné le nombre de moles de produits formés que l'on peut faire au maximum,
qui nous a servi ensuite de déterminer sa masse à partir de la formule la masse est égale au nombre de moles fois la masse molaire.